Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 26 septembre 2023, 8h45, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. On vit dans vraiment une époque exceptionnelle, mais d'être là, c'est exceptionnel. D'être témoin de ce qui se passe partout, c'est exceptionnel parce qu'on assiste à tellement de choses. Il va y avoir tellement de bouleversements. On assiste au déploiement total de ce qu'on peut appeler une gouvernance mondiale, hein, c'est hallucinant, un contrôle total, mais qui semble un petit peu maintenant être exposé tellement que les grandes firmes de plateformes technologiques, imagine-toi, avant de te parler de ce dont je voulais te parler, mais c'est important de comprendre que les entreprises technologiques, maintenant, annulent de plus en plus de restrictions de contrôle de contenu. Et ça, c'est surtout avant les élections de 2024, parce qu'on ne veut pas être, encore une fois, accusé d'avoir influencé, d'avoir, comment dire, mis Joe Biden au pouvoir, parce qu'on a caché tellement d'histoires sur Joe Biden et qu'on a tellement influencé la population. Donc, c'est l'AFP qui nous rapporte ça avec un titre, naturellement, eux autres qui appellent ça de la désinformation. Quand tu contredis l'élite, quand tu contredis la classe dirigeante, puis l'idée de masse de la classe dirigeante, on t'étiquette toujours de conspirationniste ou de gens qui font de la désinformation. Mais c'est parce que pour eux autres, avoir une opinion différente de la leur, parce qu'ils veulent aucun débat, c'est de la désinformation. Je me demande qui est le spécialiste de la désinformation. Pendant ce temps-là, dans l'époque où on vit, où tout le monde est vraiment sur le qui-vive, on a vu ce qui est arrivé, la pandémie, la crise économique qui s'en vient, les cataclysmes, les changements climatiques qui sont réels, mais qui sont cycliques, les événements apocalyptiques et cataclysmiques qui s'en viennent aussi, font en sorte que tu as beaucoup de monde qui sont en mode panique, tu as des riches même qui s'installent dans des bunkers, qui commencent à construire des bunkers depuis des années. Et j'en passe, la guerre en Ukraine, la possibilité d'une guerre avec la Chine, Taïwan, il y a tellement de choses qui se passent, guerre nucléaire, l'extinction massive maintenant des êtres humains pourrait être provoquée par une chaleur extrême, et les humains pourraient être parmi les victimes. La prochaine extinction massive nous rapporte Newsweek ce matin. Des modèles climatiques sur ordinateur. Le problème avec les modèles climatiques sont toujours erronés, ont révélé qu'au cours des 250 prochains millions d'années, presque tous les mammifères pourraient disparaître. Ben, c'est parce qu'on le sait, la fin va arriver un jour, c'est tellement de n'importe quoi, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'histoire que je voulais vous partager, c'est celle-là. Imagine-toi. Le chef d'une secte apocalyptique, encore là, hein, qui se prend pour Jésus, garde 1500 enfants comme esclaves sexuels sur une île, nous rapporte le Daily Star. Save the Children est intervenu pour tenter de protéger environ 1500 enfants qui vivent au sein de la secte sur une île isolée et qui seraient confrontés à des mariages forcés, à des abus sexuels. Voici le chef de la secte Doomsday, la secte fin du monde, apocalyptique, détient 1500 enfants comme esclaves sexuels. Wow! Moi, je ne sais pas, mais quelqu'un qui aurait ce look-là, qui aurait une secte puis qui se prétend être Jésus, je me rendrais compte assez rapidement que c'est loin d'être Jésus. Un chef de secte qui croit être Jésus réincarné a été accusé d'avoir créé un scénario apocalyptique aux Philippines. J. Rance B. Quilario dirige la secte quasi-religieuse Omega, où Save the Children estime que des viols, des violences sexuelles, des abus sur enfants, des mariages forcés ont été perpétrés sur des mineurs. On estime que 1500 enfants sont détenus par la secte sur une île isolée et l'association caritative exhorte le gouvernement philippin d'agir. Save the Children a décidé d'intervenir vendredi pour protéger les jeunes après que le sénateur Ronald de la Rosa a accusé les dirigeants du groupe d'utiliser les membres de la secte comme boucliers humains et de diriger un laboratoire de méthamphétamine dans un bunker souterrain près de l'endroit où vivent Quilaro et ses collègues dirigeants, a rapporté le Télégraphe. Alberto Muyo, directeur général de la branche philippine de l'organisation, a déclaré « Nous appelons de toute urgence le gouvernement, en particulier nos forces de l'ordre, à mener des enquêtes immédiates et approfondies sur les incidents, sur ces incidents, ou sur cette histoire, ce pas des incidents,
et assurer la protection des enfants concernés et traduire les auteurs en justice. Wow! Jay Rance, à droite, dirige le culte quasi-religieux. Je ne sais pas, là, mais wow! La sénatrice Risa Ontiveros, présidente de la Commission sénatoriale sur les femmes et les enfants, a ajouté « Il s'agit d'une histoire déchirante de viol, de violences sexuelles, de maltraitance d'enfants, de mariages forcés perpétrés sur des mineurs par une secte dans la municipalité de Socorro. Nous parlons de plus d'1 millier de jeunes entre les mains d'une secte trompeuse, cruelle et abusive. Les vrais enfants sont en danger et le temps presse, nous ne devons pas détourner le regard. Wow! Hallucinant! Je ne sais pas ce qui se passe, man, mais on a vraiment besoin d'un grand ménage partout.